pas. J'ai entendu le messager d'Allah dire: annonce l'enfer au tueur du fils de sa fille. Subhanallah. Ali promet l'enfer à celui qui a tué son adversaire. Quelle justice. Et ensuite Ali prend une décision historique. Il interdit formellement de prendre des captifs, des esclaves ou du butin. Ces soldats ne comprennent pas. Et ils disent: mais ils nous ont combattus. Ali répond avec le Coran: ce sont nos frères qui se sont rebellés contre nous. Il renvoie Aïcha à Médine avec tous les honneurs, sous la protection de son frère Mohammed ibn Abi Bakr, qui était dans le camp de Ali. Aïcha regrettera ce jour toute sa vie, au point de pleurer à chaque fois qu'elle lisait le verset: restez dans vos foyers. Après la bataille du chameau, Ali retourne à Koufa pour remettre de l'ordre. Il commence à destituer les anciens gouverneurs pour placer des hommes de confiance. Mais un problème majeur se pose. Le compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Il est le gouverneur de la Syrie au Chem depuis des années. Ali veut le destituer. Mais Abdullah ibn Abbas, qui est très sage politiquement, conseille à Ali: ô commandeur des croyants, ne fais pas ça maintenant. Laisse Muawiyah en place jusqu'à ce qu'il te prête allégeance et que le pays se calme. Ensuite, tu pourras l'enlever. Uthman était son cousin et l'émotion est encore trop forte. Muawiyah ibn Abi Sufyan était un cousin proche de Uthman et il faisait partie de la même tribu, les Banu Umayya. Et Muawiyah voulait la vengeance de Uthman. Mais Ali, avec sa rigueur et sa franchise, il refuse. Et il dit: non, je ne transige pas. Ali envoie donc un remplaçant, Qais ibn Sa'd. Mais Muawiyah refuse de laisser sa place. Et il dit clairement: je ne prêterai pas allégeance à Ali tant qu'il ne me livrera pas les meurtriers de Uthman. Un certain Abu Muslim al-Khawlani va voir Muawiyah et il lui demande: tu te crois à l'égal de Ali? Muawiyah répond honnêtement: non, par Allah, Ali est meilleur que moi. Mais qu'il me donne les tueurs de Uthman et je me soumets et je lui prête allégeance. Ali refuse ce chantage. L'affrontement devient inévitable. Ali marche vers la Syrie avec son armée. Les deux camps se rencontrent à Siffin. La bataille de Siffin est terrible. Elle dure plusieurs jours. Les musulmans tombent par milliers. C'est une guerre d'usure. Mais il y a un événement, un seul, qui va tout faire basculer. Dans l'armée de Ali, il y a un vieil homme de 90 ans. Un immense compagnon qu'on connaît tous, Ammar ibn Yasir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une phrase célèbre à son sujet. Il a dit: malheur à Ammar, il sera tué par le groupe rebelle Al-Fi al-Bariya. Pendant la bataille, Ammar se bat courageusement et il est tué par les soldats de Muawiyah. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur le champ de bataille. Dans le camp de Muawiyah, c'est la panique. Abdullah, le fils de Amr ibn al-As, qui était du côté de Muawiyah, court voir son père. Il dit: père, Ammar a été tué. Le prophète a dit qu'il serait tué par le groupe rebelle. Donc c'est nous les rebelles. C'est nous qui avons tort. Amr ibn al-As va voir Muawiyah très inquiet. Ammar est mort et le hadith est clair au Muawiyah. Et là, regardez l'intelligence politique de Muawiyah. Il répond, il dit: c'est Ali qui l'a tué, car c'est Ali qui l'a amené sur le champ de bataille. La bataille reprend. L'armée de Ali est sur le point de gagner. La victoire est à portée de main. Mais Amr ibn al-As, voyant la défaite arriver, a une idée de génie pour stopper le massacre et arrêter la guerre. Il ordonne à ses soldats d'accrocher des pages du Coran au bout de leur lance. Et il crie: laissons le livre d'Allah juger entre nous. Arrêtons le combat. Ali pense que c'est un piège. Il crie à ses hommes: continuez, c'est une ruse. Ils ne veulent pas le Coran. Ils veulent juste ne pas perdre. Mais ces soldats épuisés et pieux s'arrêtent et ils disent: on ne peut pas frapper le Coran. On doit accepter l'arbitrage. Ali est forcé, contraint par sa propre armée, d'accepter ce cessez-le-feu. Il range son épée, la mort dans l'âme, l'arbitrage commence. C'est le début d'une nouvelle tragédie. Ali retourne en Irak, mais son armée est divisée. Un groupe d'anciens soldats se retourne contre lui. Ce sont les Kharijites, al-Khawarij. Ils étaient les premiers à dire: arrêtez le combat pour le Coran. Mais maintenant ils disent à Ali: tu as commis un péché en acceptant l'arbitrage. Leur slogan résonne dans tout le clan: le jugement n'appartient qu'à Allah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Ali entend ça et il le répond avec une sagesse incroyable. C'est une parole de vérité par laquelle on vise le faux. Ces gens sont dangereux. Ils déclarent que Ali est devenu kafir, mécréant, qu'Allah nous en préserve. Ils avancent 3 arguments pour justifier leur révolte contre Ali. Mais regardez comment Ali et Ibn Abbas, qu'il a envoyé, les a démontés un par un avec sagesse et science. Le premier argument, c'est sur l'arbitrage des hommes. Ils disent: tu as laissé des hommes juger alors que seul Allah juge. Ali, via Ibn Abbas, répond: exactement, nous jugeons par notre compréhension du livre. Allah permet l'arbitrage de 2 hommes pour un couple en conflit, Surat An-Nisa, ou pour estimer la valeur d'un gibier tué à la chasse. Et il ajoute: le sang des musulmans n'est-il pas plus sacré qu'un lapin? Le premier argument est démonté. Le deuxième concerne le butin du chameau. Ils disent: tu as combattu à la bataille du chameau, mais tu as interdit de prendre leur argent et leurs femmes. Si c'était licite de les tuer, c'était licite aussi de les piller. Ali répond: lequel d'entre vous aurait voulu prendre Aïcha, la mère des croyants, dans sa part de butin? Ali continue, il leur dit: si vous dites oui, vous devenez mécréants car c'est votre mère.
Et si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous devenez mécréant aussi, car vous niez le Coran. Deuxième argument, démonté. Le troisième argument concerne le titre de commandeur, Amir al-Mu'minin. Et ils disent, t'as effacé ton titre de Amir al-Mu'minin dans le traité avec Muawiyah, donc tu n'es plus notre chef. Ali leur rappelle l'histoire. Au traité de